Plus, avec vous. Un pas pour vous servir mieux qu'avant. Cette structure a pour objectif de soutenir les femmes et d'encadrer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Éduc TV est sur Canal Plus. Tous nos programmes désormais en mieux, en clair et en direct sur le canal 356, 24 heures sur 24. Toutes nos équipes sont mobilisées. Éduc TV, une image, 1000 leçons. Quels sont les défis dans le secteur de l'aménagement du territoire un an après l'installation du gouvernement souminois? Nous allons ensemble poser ces différentes questions à Joël Egapa qui est, lui, secrétaire national chargé de l'urbanisme et habitat au sein du parti politique Agissons pour la République de Guy Luando Mboyo à REP, mais également il est architecte de formation et professionnel dans ces secteurs. C'est pourquoi nous les prenons sous ces deux casquettes de professionnels en architecture et également secrétaire national chargé de l'urbanisme et habitat pour nous faire comprendre les réalisations mais également les défis là où ces secteurs n'a pas été beaucoup plus impacté. Joël Egapa, bonsoir. Bonsoir, M. Diwa. Comment vous allez? Très bien, et vous? Oui, ça va aussi. Juin 2024, juin 2025, le gouvernement souminois a tenu contre vents et marées, on peut les dire. Oui, oui. Vous l'avez remarqué, Madame Souminois a hérité le bâton de commandement en pleine guerre. Vraiment. Et ça continue. Donc, si le cadre macroéconomique est stable, moi je dirais que c'est une battante. C'est une battante, ouais. Donc, il faut beaucoup la féliciter. Elle et son équipe. Ils sont vraiment, je pourrais dire, des vrais warriors. On peut dire cela. Elle arrive, elle trouve le taux de dollar comme, on peut le dire, ces thermomètres économiques à 10 dollars, 28 000 francs. 28 000 francs. Une année après, c'est stabilisé. Ce qu'on n'a pas connu, il y avait carrément une année aussi. Une année, oui. Parce qu'on s'est réveillé après un mois, 1,50 francs s'ajouter, 100 francs, et après 5 mois, ça devenait 1000 francs. Oui, oui. En tout cas. Alors, dans le secteur de l'urbanisme, plutôt dans le secteur de l'aménagement du territoire, il y a aussi plusieurs défis. Oui. Quels pouvaient être ces défis à ces ministères ou dans ces secteurs de l'aménagement du territoire dans cette année? D'abord, c'est la célérité. La célérité pour nous, pour que l'aménagement du territoire soit vraiment vulgarisé totalement, il y a eu le problème de la promulgation. Le problème de la promulgation de la loi qui a compliqué un peu l'existence réelle de ces secteurs-là. Alors, vous avez vu que la nature a pris le devant, après les catastrophes qui ont eu lieu à la rivière d'Endjili, après 4 ans de ping-pong, d'attente pour que la loi soit promulguée, il s'est fait qu'après cette inondation, la Caméra publique a voulu attaquer le ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy. Mais le ministre de l'aménagement du territoire a été attaqué, comme quoi c'est son secteur, qui est vraiment à la base de cette inondation. Ben, on peut le dire, mais c'est juste quand on est novice qu'on peut dire cela. Mais quand on est aguerri ou on comprend ce qu'on veut dire, on doit comprendre que Guy Luando ne peut pas fustiger, ne peut pas arrêter les constructions, ne peut pas interdire les constructions sur le lit s'il n'a pas la loi comme soubassement. Alors c'est pourquoi les politiques ont compris qu'on ne peut pas attaquer Luando sans lui avoir donné le bâton de régulation. Alors le bâton de régulation, maintenant là vous avez vu que le président de la République, la présidence a remis la loi parce que la loi devait être amendée. Il y avait 8 points qui devaient être vus en détail et avec certains points adjouvants qui devaient être revus. Et maintenant que je vous parle, le processus au niveau du Parlement a pris fin et on l'a remis au président de nouveau pour l'approbation et promulgation. Vous entendez parler, on comprend que la bataille de l'acquisition d'une loi sur l'aménagement du territoire était carrément le cheval de bataille du ministre. C'est la clé. C'est la clé. Parce que pour réguler ces secteurs-là, on doit avoir
un soubassement juridique. Et pendant ces temps, comment il arrive, parce qu'il n'a pas encore Il met en place, il monte déjà les stratégies, des structures d'accompagnement de cette loi. Il y a des outils. Ça veut dire qu'il faudrait avoir, on a déjà le schéma directeur national. Okay. Ça veut dire qui va prendre son sens avec l'existence de la loi. Avec ces schémas directeurs nationaux et les schémas qui sont adjuvants, le plan provincial d'aménagement, pour les appliquer, il faudra avoir la loi. Parce que la loi va abroger la loi de 53 et va mettre en vigueur la loi actuelle que Maître Guy Luando est en train de se battre pour avoir la promulgation. Et c'est sur base de ça, nous allons nous référer sur qui est sorti par rapport aux constructions, par rapport aux aménagements qui sont allés hors 1953. Ce sont ces gens qui seront frappés par l'expropriation, par les déguerpissements payés et autres. Donc c'est cette loi qui mettra en fait, qui va abroger celui des 53 pour mettre en vigueur celui des, qu'on pourrait dire, de 2025 et pour les générations qui vont venir après, parce qu'il y aura des amendements. Après la pression naturelle, avec les inondations, avec le pluie diluvienne et les débordements de fleuves Congo et des rivières à Kinshasa, on a compris le besoin d'une ville structurée, aménagée et urbanisée. Mais on a vu comme si l'aménagement était le cadet des soucis au détriment de l'urbanisme, de l'habitat, voire même des affaires foncières. Est-ce que ça devait être cette réalité-là? Non, c'est dommage. Je vous ai toujours, ça c'est pas ma première fois ici, je vous ai toujours dit qu'il y a un petit problème au chef de nos gouvernants. Vous voyez? Alors si aujourd'hui nous tenons à ce que nous puissions changer la façon de vivre ou la façon de concevoir nos villes ou de construire dans nos villes, on devait avoir cette... C'est pourquoi le président n'a pas voulu que l'aménagement reste greffé à l'urbanisme. Parce que ça a la taille nationale. On ne peut pas organiser une ville tout en étant un département à l'intérieur de l'urbanisme. Non, il fallait voir l'aménagement comme un grand ensemble. Parce que c'est l'aménagement qui engendre l'urbanisme, qui engendre les affaires foncières. Mais ce n'est pas le contraire. Non. C'est pas le contraire. Non. C'est l'aménagement qui supervise les espaces bâtis, les espaces physiques bâtis d'une nation. C'est l'aménagement du territoire qui définit la politique. Mais il y a eu même un expert qui a trouvé que s'il faut avoir un gouvernement amoindri, on devait carrément supprimer, j'ai bien dit, supprimer le ministère de l'aménagement du territoire et amener tout cela aux affaires foncières et à l'habitat. C'est une erreur grave. C'est lui qui a dit ça. Si c'est un scientifique, ben, j'ai craint fort de quelle science il a appris. Parce que l'aménagement, si vous regardez dans ses prérogatives, il gère l'espace bâti, il définit la politique et supervise cette politique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a le temps de sonder toutes les zones, toute la zone de la République démocratique du Congo, toute la carte de la République démocratique, sonder là où il y a des minéraux, là où c'est fertile, là où c'est nul, là où la pige des pentes est plat, là où on peut construire des villes. Vous comprenez? À partir de là, l'aménagement va maintenant faire les plans nationaux ou les plans particuliers par rapport au secteur. Il vous dit, voilà, ici, j'ai constaté qu'il y a une constatation énorme de cobalt. C'est une zone minière. On ne peut pas habiter. Dire habiter, ça veut dire avoir juste un petit camp. Voilà. Hein, pas comme Kinshasa où vous ne trouvez pas trop des minéraux sous sol. Non, vous voyez, si vous regardez aujourd'hui, quand comment les Belges ont conçu Kolwezi, vous voyez, c'est juste une constatation urbaine. Et puis il a laissé la zone minière parce qu'il savait que c'était un coin minier. On ne peut pas faire de gratte-ciel ou construire bêtement là-bas. Est-ce que les constructions en cours actuelles nous inquiètent, peuvent nous inquiéter? Ça doit nous inquiéter, mais si l'aménagement du territoire a la loi, vous comprenez, ça ne peut plus nous inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il va en amont alerter. Cette zone-là, nous avons des filons de cobalt. Vous voyez, nous ne pouvons pas exécuter des maisons. On peut avoir des autorisations précaires. Ça veut dire quoi? Des constructions temporaires. Avec le temps, ça peut partir. Mais ériger des gratte-ciel et qu'on sort, en tout cas avec l'aménagement, dès qu'on a la loi,
Monsieur Dewa, vous êtes encore là, nous sommes encore là. Une fois que la loi sera promulguée, vous commencerez maintenant à comprendre l'utilité. Parce que c'est une pédagogie qu'il faudrait enseigner. Parce que personne n'a vécu ça depuis que le Congo existe. À part ça, ça passe pour un retard de plus de 70 ans. Est-ce qu'on aura rattrapé ce retard de la loi de 1953, vous avez dit, 1953, et avoir une nouvelle, peut-être avoir une nouvelle loi en 2025. Est-ce qu'on aura à rattraper ces retards, ces creux que a connus les Nous avons déjà maintenant là. J'ai toujours dit qu'il y a un plan directeur, le SOUSAC, le schéma directeur de la ville de Kinshasa. Maintenant, on parle Congo, on parle Kolwezi, je parle d'un exemple. Parce qu'on ne va pas exécuter le plan dans l'ensemble, on va l'exécuter par les provinces. Vous comprenez? Chaque province a un plan particulier, un provincial. Vous comprenez? Mais il y a un plan général. Dans ce plan général, on va commencer à détailler. Vous comprenez? Nous prenons Kinshasa, nous avons déjà SOUSAC. Vous voyez? Alors, nous prenons Mbandaka, on a un plan particulier de Mbandaka. À travers ces plans particuliers, si l'État met des moyens énormes, parce que ça demande beaucoup de moyens, parce qu'on doit d'abord commencer toujours par des axes structurants. Parce qu'on ne peut pas dire d'une ville assainie si on n'a pas la voirie, si on n'a pas la voirie, les drainages et comment je peux dire, la voirie, les drainages et d'autres infrastructures socio-communautaires. Pour les définir, l'État doit donner les go. Parce que nous, les particuliers, pour acheter, nous devons aller là où c'est viable. Et la viabilité, c'est l'État qui les définit. Pour définir cela, il faut avoir des plans particuliers d'aménagement provincial. Mais on a vu l'État octroyer des terres ou accepter que les terres soient achetées par des particuliers. Des aberrations. Dans la baie d'Ingalima, par exemple. Des aberrations, des erreurs graves. C'est pourquoi je vous dis que ce sont des dirigeants qui amènent les Congolais aujourd'hui à être rétrogradés. Pourquoi? Parce que quand un dirigeant dit qu'on ne peut pas acheter ici, lui-même ne peut pas acheter. Quand un dirigeant qui est détenteur du bâton d'autorité qui oriente, qui régule la ville, il ne peut pas lui-même dire aux gens, je ne peux pas construire à 100 mètres de la rivière. Les gens respectent. Mais ils trouvent qu'il y a des immeubles de ces mêmes dirigeants, ses beaux-fils, ses beaux-parents, qui construisent là. C'est la cacophonie. On ne sera pas dirigé si on est lui-même au-dessus de la loi. Voilà. Alors là, vous avez vraiment épinglé le défi, en tout cas dans ce secteur de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'il y en avait que des défis ou il y avait aussi des belles réalisations? Beaucoup de réalisations, sauf que nous sommes dans un secteur qui est analytique, qui est trop scientifique, que beaucoup de novices prennent mon autorité de référence, Maître Guy Luando, que je salue, ils le prennent pour un passe-temps, ou quelqu'un qui ne consomme que le budget de l'État, pour rien. Alors que le travail qu'il est en train d'abattre, c'est un travail de titan. Donc c'est un précurseur dans l'aménagement du territoire, c'est un précurseur, c'est ce qui a pris un ministère qui n'existait pas, qui est en train de les structurer, de les mettre sur pied et de les lever. Dans 4 ans, 5 ans, il faut l'applaudir. Mais pourquoi ne pas être en mesure de faire passer son propre, je crois, c'est son propre projet. Ce n'est pas son projet, c'est le projet du gouvernement. Il est porteur. Il est porteur de ce projet du gouvernement. Pourquoi ne pas faire comprendre le danger qu'il y a à manquer cet outil de travail? Il est fait. Si on a fait 4 ans de ping-pong, vous voyez, ça veut dire que on ne peut pas s'apprendre aussi aux élus, aux députés nationaux, qui sont la clé de l'approbation de cette loi. Ce sont les députés qui doivent voter. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont déjà fini. La commission paritaire a déjà fini son travail. C'est maintenant au niveau de la présidence. Je pense qu'il y a maintenant, on est en train de revoir pour donner accès au président de promulguer. Mais l'excellence Mineta Guy Luando est en train de vouloir à ce que les gens intériorisent l'aménagement du territoire. Alors, il s'est battu, il ne peut pas se battre seul. Alors, il y a des ministères sectoriels qui sont attachés à l'aménagement du territoire. Comme j'ai toujours dit, c'est comme un goulot d'étranglement, l'aménagement du territoire. Il y a des coins où le ministère de Mines chevauche avec l'aménagement du territoire. Ministère des Mines? Des Mines, oui. Il y a des comme cadastre minier, ça, c'est pas au niveau des titres. Des affaires foncières. Des affaires foncières. Non, non. Si vous avez suivi la plénière, vous avez suivi la plénière sur l'aménagement du territoire. Oui. On a convoqué le ministre du Développement rural. On a convoqué le ministre des Affaires foncières. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des lois, il y a eu des articles
où le législateur état et technicien de la loi ne veut pas se contredire. Ne veut pas se contredire. Parce que c'est cacophonique ou aberrant que nous puissions être devant les faits accomplis. Qu'est-ce que les députés ont foutu comme travail? Non. Il faudrait prendre le temps parce que c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup s'articuler dans la vie quotidienne des Congolais. Quand on va commencer à casser, quand on va commencer à exproprier, alors on veut que la loi soit protégée. La loi ne puisse pas se vendre en fait en pâture. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi est-ce que ça a pris beaucoup de une question en tout cas que chacun de nous, carrément un auditeur ou un téléspectateur qui nous regarde à ce moment peut se dire, supposons que la loi rétablit certains camps militaires, que ici c'est un champ de tir. Les cas congolais déjà l'expropriation. Vous ne pouvez pas construire d'habitation pour civils. Dans pareil cas, parce qu'il n'y a pas seulement les camps congolais, on peut dire les camps Badiading, les camps Tchatchi, où les champs de tir se sont transformés, on l'appelle quartier champ de tir. Voilà. Maintenant, comment cela peut être arrangé? La loi va arranger ça par quel mécanisme? La loi, nul n'est au-dessus de la loi. Pour organiser la ville, le gouvernant doit passer outre les revendications des citoyens. On doit regarder l'intérêt général. Je l'ai toujours dit. Au camp Kokolo, par exemple, le camp Kokolo, nous sommes dans un coin aujourd'hui par rapport au mètre carré, c'est en tout cas des milliers de dollars. L'État peut investir là, gagner en une année 10 fois qui est actuellement. Vous comprenez? Alors, les exproprier, leur donner un coin aménagé avec des infrastructures socio-communautaires de base équipées, je ne pense pas qu'ils vont crier au scandale. Non, c'est juste la politique, la réflexion. Avant de les exproprier, il faudrait déjà créer un coin qui va les accueillir. À ce moment-là, on peut les sortir avec honneur. Allez-y, il y a une enveloppe, vous avez un quartier, chacun a 3 chambres salon, et vous avez votre enveloppe, on vous prend avec vos biens, on vous dépose. Et là, on laisse à l'État congolais de lotir des parcelles, de créer des gratte-ciel, de créer un pôle viable, moderne, pour donner une nouvelle image, parce que Kinshasa est devenu archaïque. Alors, on doit commencer maintenant à restructurer chaque coin qui devient petit à petit archaïque. Voilà, Kinshasa, commencer à transformer, parce que là, c'est en fait les rayons de ramassage de la Gombe. Gombe est comme notre Paris-Centre, vous comprenez? Alors, si on doit commencer maintenant à restructurer, Kinshasa, c'est comme le banlieue parisien. On ne peut pas aujourd'hui s'opposer à l'État s'il veut faire ce genre de travail. Nous voici maintenant dans le secteur de l'aménagement du territoire avec les réalisations cette fois-ci, pas les batailles des titans en cherchant à vouloir trouver l'outil légal qui est la loi sur l'aménagement du territoire. On peut citer 2-4 réalisations? Il y en a plein, il y en a plus de 21. Il y a revoir, beaucoup. Hein. Dans ce secteur qu'on trouve que c'était on peut dire dans l'an souminois, il y en a quelques. 4-5 majeurs, mais dans l'existence, c'est beaucoup. En tout cas, on est sur les 1 an souminois. Les 1 an souminois, on a raté la promulgation, on a raté. On peut dire qu'on doit attendre dans les 1 an et 1 mois ou 2 mois, parce que bientôt la présidence va promulguer. Ça devait être fait dans les 1 an souminois, mais on a un regret pour ça. Nous avons la construction, un grand projet à Boma, la construction comment je peux dire, d'une ville, la construction d'une ville écologique. La construction d'un village écologique à Boma, avec l'AFD, l'Agence France de Développement. On a signé un contrat de plus ou moins 15 à 20 millions, où on doit créer une cité écologique avec des normes et standards internationaux impeccables. Alors, à part cela, comme le projet est encore en cours, on ne peut pas dire qu'on a déjà acquis, mais c'est un processus qui est enclenché, qui est déclenché. Alors, à part cela, nous avons été inscrits dans le géoportail. Géoportail, vous savez de quoi il s'agit? Vous pouvez nous expliquer. Alors, géoportail, c'est en fait une porte numérique. dont il y a 116 États membres de la nation qui se sont réunis. Je pense que le géoportail, son siège est en France, si je m'abuse. Donc là, vous digitalisez toutes les données
de votre pays, dans tous les secteurs. Ah bon? Voilà, c'est comme Google, l'opposé de Google. Parce que Google, ce sont des recherches, vous faites des pêle-mêle. Mais là-bas, ce sont de... vous digitalisez les données de chaque secteur de la vie du gouvernement congolais ou de la nation congolaise, vous les laissez au géoportail. Si vous avez un investisseur français qui veut venir investir, disons par exemple, il veut venir investir dans l'agro-pastoral, il va venir, il va aller à l'agriculture, il entre dans le géoportail dans sa chambre en France. Sur Internet. Sur Internet. Il entre au géoportail. C'est l'apport de Guy Luando, c'est l'apport de l'aménagement du territoire. Voilà. Donc, vous allez entrer au niveau de l'agriculture, pêche et élevage, de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Des données détaillées. Vous avez les données, les espaces qu'il faut, tout. Et de là, vous demandez... Et les prix? Non, je dis, on vous donne des données techniques. Ça veut dire, si vous voulez investir à l'agro-pastoral, il faut aller à Mbakana. À Mbakana, il y a encore l'étendue non encore exploitée de 4000 hectares. Là-bas, le chef coutumier s'appelle un tel. Les coordonnées du ministère, tout est dedans. Et vous contactez et vous avez l'invitation, venez vous investissez. Ah, très bien. Voilà. Alors, et maintenant, ça prévoit aussi des catastrophes naturelles. Parce qu'à l'intérieur, là-bas, vous avez, comment on appelle ça, le ministère de la Recherche scientifique. Je pense qu'il a Natelsat, est attaché à cela. Et là, Natelsat pour les climats et autres. Ça peut signaler les 3 mois qui nous approchent, tout sera pluvieuse. Le quartier, par exemple, le quartier inondable, pour celui qui est à l'extérieur, qui veut acheter, par exemple, vers Ndjili. On lui dira qu'il y a sera déjà signalé à travers géoportail qu'il faudrait faire attention dans tout ça. Donc, ce sont des outils comme ça. Il y a des formations. Sachant qu'on aura la loi, on doit avoir des accompagnateurs de cette loi dans l'aménagement. Il y a eu des formations des officiers judiciaires, des OPJ, de l'aménagement du territoire. Il y a eu beaucoup de... OPJ dans l'aménagement du territoire formés par les... En fait, je peux dire... Est-ce qu'il y a des conflits aussi dans ces secteurs-là? Quand l'aménagement du territoire va frapper, il va frapper sur base de quoi? C'est sur base de ces officiers. Il y a des officiers qui ont la loi, qui seront en amont instruits juridiquement sur l'aménagement pour venir mettre en application cela s'il y a conflit. Si vous n'avez pas, en fait, M. Dewar, on va commencer à partager à un moment donné pour que vous puissiez voir tout ce qui a été déjà fait. Parce qu'il a ouvert la session ici au niveau des IP crimes. Voilà, donc les OPJ... Ça, c'est toujours dans ces réalisations. Et maintenant, il y a cette action que, on peut dire un soutien, je n'ai pas compris, c'est une action politique, mais qui vient soutenir une action gouvernementale. Alors, pourquoi... C'est un peu ambigu, hein? Oui, Agissons pour la République organise des différentes manifestations, des mobilisations et sensibilisations sur ces secteurs qui est l'apanage du gouvernement, qui n'est pas une formation politique. Non. En fait, M. Luando, mon autorité de référence que je salue, il a un petit tic en lui. Il sait attendre, il sait écouter les gens. Et il sait aussi se mettre à la place des gens. Il y a eu des critiques. Vous m'avez demandé au téléphone, j'ai entendu quelqu'un dire ceci de Luando. Je vous ai dit non, on ne peut pas réagir comme tout le monde. Ce sont des matinées, les gens trouvent ça politique. Non, c'est pas politique. Ce n'est pas que politique. Ce sont des matinées. Ce n'est pas que politique. Non. Bien qu'organisé par un parti politique, mais ce n'est pas politique. La quintessence de ces matinées est d'abord patriotique. Être derrière le chef de l'État, soutenir les actions du chef de l'État. C'est M. Luando qui a crié haut et fort au niveau du terrain à Sosa. On a besoin de se consulter, on a besoin de se parler à l'interne. Aujourd'hui, vous avez vu les évêques avec les pasteurs chez le président de la République qui veut ouvrir un dialogue intercongolais. Comme étant un prophète, il avait déjà prédit. Je dis que c'est patriotique, pourquoi? Parce que nous sommes derrière le chef de l'État, nous sommes derrière les actions du chef de l'État pour que nous puissions faire échec à l'esprit de la balkanisation.
Première chose. Deuxième chose, pour moi, à part la politique, dans ce sens, c'est aussi scientifique. Pourquoi? Parce que M. Luando est en train d'expliquer pas qu'aux Arépiens et aux Arépiens, il est en train aussi d'expliquer aux curieux, aux scientifiques, aux gens qui veulent apprendre, comprendre, qu'est-ce que c'est l'aménagement du territoire, qu'est-ce que l'aménagement du territoire est en train de fournir pour la nation depuis qu'il est là. Parce que les gens l'ont critiqué, il suit les réseaux sociaux, il est accolé aux réseaux sociaux. Et c'est à travers les réseaux sociaux que nous entrons directement dans vous comprenez carrément le besoin public. Que nous puissions recouper les gens, arépiens ou pas, pour leur dire voilà ce que nous avons beaucoup. Nous ne sommes pour rien, vous voulez vous dédouaner ou carrément? Non, nous avons accumulé des remarques. Et nous voulons maintenant restituer, ok? Répondre d'une manière saine, propre, en faisant appel. Chef de l'État, nous sommes derrière vous. À vous qui n'avez pas compris encore qu'est-ce que c'est l'aménagement du territoire, c'est un secteur scientifique, c'est un secteur profond, qu'on ne peut pas vous donner les résultats du tic au tac. Mais voilà, nous sommes en train de travailler dans telle chose. C'est pourquoi, en passant, je peux profiter. Nous allons clôturer les 28 ans, le samedi. Si vous avez le temps, j'aimerais que l'équipe de DIC TV vienne aussi apprendre quelque chose. Nous ne serons pas loin de chez vous, ici au Vélodrome, à 9h le samedi. Venez, il y a la section patriotique qui te concerne, il y a la section scientifique qui te concerne. Quand nous serons maintenant dans la section politique. Tu peux partir. Vous avez dit c'est le 28 juin? Le 28 juin. Au stade Vélodrome. Ah, mais il faut mobiliser. Je vous mobilise. Vous avez les moyens de mobiliser pour l'espace. Mon chauffeur va venir vous prendre et vous remettre. Et si une collation. Non, la question, est-ce que vous êtes à mesure d'affronter ces terrains si vastes? Vous avez vu à Sosa? À Sosa, ce n'est pas Vélodrome. Mais à Vélodrome, d'ailleurs, Vélodrome est clôturé. Puis à une piste de vélo. Oui. Mais à Sosa, c'est plat. C'était plus de 18 000 personnes. Et vous avez vu Tchang, plus de 21 000 personnes. Et là, c'est votre fief? Non, moi je suis de Lukunga. C'est pourquoi je vous appelle. Alors, je viens vous mobiliser. Alors, là maintenant, on a compris que le besoin dans la mobilisation que vous effectuez du parti Agissons pour la République est aussi dans le sens pédagogique pour faire comprendre que l'aménagement du territoire ne doit pas être confondu et à quand à l'infrastructure, au ministère des infrastructures, au ministère de l'urbanisme ou encore au ministère de pêche et élevage. Voir encore oui, on peut pas vous comprendre. Parce que le pêche et l'élevage, vous devez être derrière le bateau. Vous devez voir le secteur de l'élevage, combien de bovins on a. Tout ça, vous voyez, la quantification, c'est qui est matériel. Mais l'aménagement du territoire est immatériel. C'est un niveau d'étude. Telle ferme est à tel niveau. À tel niveau, on avait Bukangalonzo. Vous voyez, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, c'est lui qui s'occupait de Bukangalonzo. En tout cas. Voilà, donc c'est un peu ça. L'aménagement du territoire, c'est quelque chose de scientifique. Donc il faudrait vraiment être d'un certain niveau pour comprendre certaines choses. On ne peut pas tout expliquer à tout le monde. Après juin 2025, l'aménagement du territoire et vous-même en tant qu'expert de l'urbanisme et habitat, parce que vous êtes secrétaire national dans cette formation politique, qu'est-ce que peut être... Je suis fonctionnaire de l'État là-bas. Oh oui. Et vous êtes architecte? Je suis architecte, Des formations et je suis architecte appointé. Donc ça veut dire que je suis architecte assis. Donc je suis architecte fonctionnaire. D'accord. Voilà. Donc votre ordre ne vous permet pas d'avoir les deux casquettes? Dans l'ordre, on ne permet pas d'être libéral et appointé. Et administratif. Non. J'ai choisi d'être administratif. Je ne suis pas libéral. Si j'ai des opportunités dans le secteur libéral, j'appelle les amis qui sont dans le libéral, nous collaborons, ils signent à ma place. Et là, il n'y aura pas conflit d'intérêt? Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que moi, je lègue. Vous venez chez moi pour construire à votre titre. Vous venez à votre compte. Vous venez chez moi. Mais en amont, vous êtes au courant du marché. Oui, vous me consultez, je prends les dossiers, je peux griffonner sans signer. Vous comprenez? Je peux griffonner, je fais appel à une tierce personne qui est architecte, un collaborateur, je lui dis, voilà, c'est M. Dewar, il m'a donné 2000 francs, et voilà, le dossier est là, vous développez, vous exécutez, je passerai de temps à autre pour voir. Voilà un peu. Mais je n'entre pas dedans. Très bien. Les perspectives pour l'après un an dans ce secteur aussi
Compliqué. Compliqué, oui. Dès que nous avons la loi le mois prochain, nous activons... Vous êtes dans le secret des dieux. Je suis un croyant fervent. Je sais que déjà chez le président, il y avait 8 points qui bloquaient. Ces 8 points sont déjà élagués. Comme on l'a remis chez le président, je pense que cette fois-ci, si ça va être au niveau de la présidence, peut-être on peut revoir entre les techniciens de l'aménagement du territoire et la présidence. Avant la signature, on revoit quelques points. Et puis directement, il y aura promulgation. Mais je pense que cette fois-ci, on aura la loi. Avant la fin de cette année, on aura la loi. Et ce qui va faire à ce que l'aménagement du territoire puisse être maintenant placé des... comment je peux dire, les instituts, comment je peux expliquer, les directions provinciales soient implantées. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore de direction provinciale. Ah, d'accord. On doit implanter les directions provinciales pour... La sensibilisation sera à quel niveau? Aux techniciens. Parce que vous l'avez bien dit qu'il faut avoir un certain niveau pour comprendre cette technicité. Ouais. Et la sensibilisation est impérative. Mais ça sera à quel niveau? À l'interne avec le gouvernement, parce qu'on a à un moment compris un chevauchement, un ministre chargé de la ville, parce qu'il y a eu une inondation, lui aussi il vient s'est présenté un ministre chargé de l'urbanisme et habitat, parce qu'il y a eu débordement des eaux, il se pointe, un autre chargé des affaires foncières, et on demandait aussi la présence du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Et bon, c'était un peu compliqué. La sensibilisation commencera à quel niveau? Et ce sera tout pour notre réduction. Au niveau de la province, ou au niveau de la nation, au niveau de si nous avons la loi. Si nous avons la loi, mais là, déjà, il y a déjà des structures d'accompagnement du ministère qui existent. Dès qu'on a la loi, il y aura encore deux, je pense, l'ONAT, l'Observation nationale d'aménagement du territoire. On doit mettre ça sur place. Alors, ce sont ces structures-là et les outils qui vont maintenant se dupliquer. On va aller dans le niveau provincial pour que nous puissions implanter. Le recrutement, nous avons des agents ici qu'on peut aujourd'hui élever, directeur provincial, directeur de division, au niveau de Mbandaka, au niveau de Bwende, au niveau de Sankuru, au niveau de Lodja. On va demander encore du recrutement. Au niveau du recrutement, il y aura des formations. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas facile de critiquer, mais il faudrait prendre le fauteuil et de comprendre la dimension herculéenne de notre... On a toujours dit, la critique est facile, l'art est difficile. Merci d'avoir été notre Joël Egapa. Merci beaucoup. Dans ce secteur, on a pu brosser et les réalisations et les défis dans le secteur de l'aménagement du territoire, un an après le gouvernement souminois. Merci beaucoup. Nous continuons et du soir, nous prenons la virgule. Question de prendre Roli Onsard. Avec lui, il va nous faire comprendre le bien fondé des vivre en harmonie dans la communauté. Ce sera pour le rubrique et nouvelle citoyenneté. On prend la virgule. L'éducation est une affaire de tous. L'éducation, c'est la formation d'un homme. Un homme est éduqué quand il est